Yaorana et bienvenue dans Manava. Si je vous parle du Grand Bleu, certains d'entre nous vont se souvenir du mythique Jacques Mayol et de ses records de plongée en apnée. Nos invités vont nous parler de ce sport particulier qu'est l'apnée. Avec nous aujourd'hui, Sylvie Chung, qui est membre du bureau de la Fédération tahitienne des sports subaquatiques de compétition. Yorana. Loïc Durand, de l'unité hyperbar du CHPF. Jean-Marie Lebillère, qui est président du club apnée Tahiti. Yorana. Et Vincent Janois, qui est apnéiste et qui est membre aussi également du club Apnée Tahiti. Yarana. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Sylvie, en quelques mots, comment est-ce qu'on pourrait définir l'apnée? Alors, l'apnée, c'est une activité qui se pratique beaucoup en Polynésie française et puis c'est la forme la plus ancienne de plongée et qui est basée sur l'interruption volontaire de la ventilation. En clair, on descend sans bouteille, sans rien, et on retient sa respiration au Voilà, pour maximum. le J'ai plaisir de simplifié, bien sûr. l'immersion, pour le plaisir des sensations, pour la découverte des milieux sous-marins, pour l'observation de la faune, de la flore. Jean-Marie, tu nous parles un petit peu du club Apnée Tahiti? Oui. Alors c'est un jeune club, hein, le Amné Tahiti. Il a été créé en 2015. C'était par Francis Le Gall. Au début, c'était un tout petit club. Il y avait juste 2 encadrants. Ça fonctionnait à la session. Et en 2018, ça s'est structuré. Le club a adhéré à la Fédération française des sports sous-marins. Il y a eu beaucoup plus d'encadrants. Il y a une pédagogie qui s'est mise en place. Et puis, il a rapidement atteint les 55-60 personnes. Ça a évolué, ça continue d'évoluer. Aujourd'hui, on dépend de la Fédération tahitienne des sports subaquatiques et de compétition. Hein. C'est récent, ça date de 2019. Ça nous permet d'être bien ancrés localement, de pouvoir accéder à tout ce qui est mis en place par la fédération, notamment aussi pour les encadrants, ce qui est extrêmement important à un niveau de cette Oui, on va en discipline. parler un petit peu plus On tard. va, C'est on pas, va en voilà, il y a parler. des choses bien précises à faire. Donc voilà, aujourd'hui, on est stable. On peut difficilement se développer parce qu'on a besoin de ces encadrants. Donc on tourne à peu près sur 55-60 personnes, essentiellement en piscine. On fait 2 séances toutes les semaines en piscine et on fait à peu près 1 à 2 sorties dans le Grand Bleu tous les mois où là, on va chercher la verticalité, se faire plaisir dans le lagon ou en pleine mer pour chercher autre chose dans cette discipline. On pourra en parler aussi après, ouais. Vincent, depuis quand tu es apnéiste et pourquoi l'apnée? Alors, je suis apnéiste depuis 2019. L'apnée au départ, c'était par rapport au surf, pour avoir un peu plus d'assurance dans les vagues, si j'avais des chutes, et aussi pour avoir de la liberté, pour aller voir les poissons, tout simplement. Et j'y ai découvert aussi de la liberté. Oui, une forme de, oui, voilà, on est tranquille, on descend, on est seul avec soi-même parce qu'il y a cette notion aussi psychologique. Hein. J'ai lu pas mal d'articles qui montrent qu'il y a un côté un petit peu, voilà, assez intéressant, assez psy pour pouvoir faire ça. Hein. C'est un sport qui est très complet. Et pourquoi est-ce que tu vas dans un club? Pourquoi est-ce que tu fais pas ça de ton côté, par exemple? Il y a de la technique. Il faut de la pédagogie que moi, je ne vais pas retrouver dans des tutoriels, dans des livres. Et pour la motivation aussi. Et niveau sécurité, dans une piscine, c'est pas mal non plus, puisqu'on a 2 mètres d'eau, on a des longueurs, on est vite, au cas où, secouru ou en tous les cas aidé par nos collègues. Donc voilà, la piscine, c'est un bon lieu pour l'entraînement. Oui, alors on parle de piscine, les gens vont se dire, mais attendez, on est en Polynésie, pourquoi on parle de piscine? Parce que ça permet de pratiquer, ça permet de travailler son souffle, ça permet de travailler les mouvements pour ensuite pouvoir aller dans le Grand Bleu, c'est ça? C'est Ou il y a c'est aussi de l'apnée en piscine. c'est des disciplines différentes. Les 2 sont forcément complémentaires. Mais effectivement, on va très facilement pouvoir encadrer en piscine et développer toutes les notions de technique. Il faut travailler sa glisse. Il faut apprendre après, effectivement, un petit peu à développer sa tolérance au gaz carbonique. On pourra en parler après sur cet aspect-là. Mais voilà, il faut travailler en début de saison sur un certain nombre de choses. On va travailler la technique, on va travailler le relâchement. Donc la piscine est parfaite pour ça. Et une fois qu'on a un certain niveau, on peut aller se faire plaisir effectivement après en verticalité. C'est bien de l'expliquer que ça se fait Ouais. par étapes. On peut le prendre comme ça. Après, on peut être débutant et aller aussi dans le lagon et descendre sur très vite, 5-10 mètres. À partir du moment où voilà, on est bien encadré et qu'on respecte les règles, on peut aussi descendre. Donc c'est tout un complément. On a pas mal de disciplines en fait dans cette activité. Oui, j'ai vu Ouais, ça. J'ai vu qu'il y avait des descentes avec poids, sans poids et ainsi de suite. exactement. Je suis allé voir sur le site et c'était très très instructif.
Alors on parle de tout ça, on parle d'encadrer. Donc Loïc, évidemment, je me tourne vers toi parce que si on parle d'encadrer, c'est là où tu nous expliques l'utilité de l'unité hyperbar. Parce que si vous intervenez, c'est qu'hélas, il y a eu un souci. Alors, l'unité de médecine hyperbare va intervenir seulement sur des cas bien précis. Je pense que la première chose qui concerne en fait l'apnéiste, comme tous les plongeurs d'ailleurs, comme les nageurs, c'est d'abord la noyade. Et normalement, la noyade ne doit pas finir aux caissons hyperbares. Elle est prise en charge par les urgentistes, elle finit en réanimation ou aux urgences. Mais effectivement, pour certains types d'accidents dont on va peut-être parler tout à l'heure, Bon, on peut même en parler tout de suite si tu qui veux. sont dus à la pression, on peut avoir effectivement certains apnéistes qui vont finir au caisson. Alors, grosso modo, il faut comprendre qu'à partir du moment où on est dans l'eau, on est soumis à de la pression. Il y a 3 types d'accidents, en dehors de la noyade, hein, donc, que je vais exclure, puisque ça ne concerne pas uniquement les apnéistes. Mais les premiers accidents, c'est les barotraumatismes. C'est donc les accidents directement liés, en fait, à l'effet pression. Les variations de volume de gaz. Ça veut dire qu'un apnéiste descend Oui. et qu'à partir d'un certain moment, il va avoir ce souci-là. À partir du moment où un apnéiste ou un plongeur, même Oui, voilà, en je dis bouteille, apnéiste, mais quelqu'un qui descend, voilà. on est soumis à une pression et on va avoir une variation des gaz en fait qui sont dans notre organisme, au niveau des sinus, au niveau des oreilles. Donc, il va être soumis à ce genre d'accident, à cette variation de volume de gaz, d'air en fait, hein, tout simplement. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle le barotraumatisme en fait, un accident un traumatisme dû à la pression directement. Ça, c'est le premier type d'accident qu'on peut avoir. Le plus important, le plus grave, essentiellement pour les plongeurs en scaphandre autonome, c'est la surpression pulmonaire. Quelque chose qui est rarissime chez les apnéistes, mais qui peut arriver quand même. Pourquoi ? Parce que certains apnéistes vont essayer de mobiliser de l'air qui n'est pas contenu dans les poumons pour le ramener vers les poumons. Et quand ils vont remonter, il va y avoir une dilatation des poumons et ce risque d'accident. Mais c'est quand même déjà un certain type C'est d'apnée plus particulier, on va dire. profonde, voilà, avec des gens au niveau technique. Et normalement, il doit y avoir une prévention là-dessus. Le plus courant, en termes de barotraumatisme, c'est essentiellement les oreilles. Barotraumatisme de l'oreille, ce qu'on appelle moyenne, le tympan qui va être abîmé, ou alors de l'oreille interne avec l'audition, l'équilibre qui vont être atteints. Enfin, il y a 2 autres types d'accidents qui vont aussi potentiellement impacter les apnéistes. Le premier accident, c'est ce qu'on appelle les accidents chimiques, qui sont dus à la pression partielle des gaz. Et là, on va avoir typiquement des variations de pression partielle du gaz carbonique et d'oxygène. Gaz carbonique qui est très important pour l'organisme, puisque c'est lui qui va nous dire il faut que tu respires, parce que sinon, ça va mal se passer. Or, dans certaines techniques d'apnée, les gens qui n'ont justement pas de technique, qui vont en fait ventiler de manière excessive à la surface, vont faire baisser le taux de ce gaz et vont supprimer cette alarme. Et cette alarme, une fois qu'on a supprimé l'alarme, qu'est-ce qui se passe ? Le cerveau va se mettre en drapeau. La première chose, il va faire peut-être des mouvements anormaux comme la samba. Deuxième chose, la syncope et la noyade. Donc ça, c'est pour les accidents chimiques qui vont concerner les apnéistes. La troisième chose, c'est les accidents de désaturation, qui normalement, là aussi, concernent essentiellement plutôt les plongeurs. Mais il ne faut pas oublier qu'on appelle le taravana en Polynésie, parce que ça a été identifié essentiellement en Polynésie, mais aussi chez les pêcheurs coréennes de nacre. Ce sont des gens qui vont faire des apnées à profondeur assez importante et surtout répétitive, avec un temps passé au fond très important, un temps à la surface de récupération peu important. On va avoir une saturation en azote, comme pour les plongeurs en scaphandre autonome, et on va avoir un accident de décompression. Alors ces patients-là vont être pris en charge au caisson hyperbare, comme un accident de plongée, parce qu'effectivement, les accidents de plongée pris en charge au caisson hyperbare, c'est essentiellement ce genre de patients. D'accord. Donc j'ai laissé développer Loïc, parce que ça me semblait important. Le but n'est pas de montrer qu'il n'y a que les accidents, mais ça me semblait important de montrer quel type d'accident on pouvait avoir. C'est là où j'imagine que la Fédé intervient aussi pour sécuriser tout ça et expliquer, donner des formations, expliquer aux gens ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors oui, on forme nos cadres et puis les clubs forment leurs adhérents. Donc tout l'intérêt de s'adhérer à un club. Et il y a on a parlé beaucoup de recherche de performance pour en arriver à des accidents, mais l'apnée se pratique en loisir beaucoup ici.
Oui, on a pris Voilà. des cas, de toute façon, pour Extrême. terminer en caisson Mhm. hyperbare, c'est qu'on a pris des cas un peu plus particuliers. En général, si les gens font attention et s'ils restent dans des profondeurs raisonnables et en suivant vos indications, il ne doit pas y avoir il Il n'y faut a pas de problème. s'écouter. On est notre première sécurité, il faut écouter son corps. Alors, côté sécurité, il va y avoir la signalisation, être visible. Surtout, en piscine, c'est facile parce qu'on est dans un environnement défini, structuré, avec leur propre procédure. Mais la plage et la mer sont tellement faciles d'accès en Polynésie, il faut être visible. C'est là où voilà, les Donc, règles de sécurité. Quand tu parlais de visible, voilà. c'est avoir la Avoir bouée un petit drapeau, avoir une petite bouée avec et pas une un petit bouteille drapeau. vaguement peinte avec, avec une corde pour faire croire que. Parce que ça arrive, hélas, encore. Il faut être visible Voilà. par des couleurs, de préférence avec un drapeau de plongée, voilà, qui signale qu'il y a des apnéistes, des plongeurs en dessous. Et que les bateaux Alors, doivent contourner et faire très attention. c'est ça, j'en profite pour lancer un appel à tous les pratiquants du plan aquatique. Lorsque vous voyez un drapeau, c'est pas anodin et faites l'effort d'éviter. Nous, en compétition, on a des structures, donc on veille à Ouais, nos puis vous êtes plongeurs, on à va nos dire en compétition, chasseurs. vous êtes très visible, c'est cadré, Voilà, c'est et voilà. puis Ouais, les les bateaux. intervenants qui ne le remarquent pas ou qui font pas l'effort de dévier, on arrive et puis on explique qu'est-ce qui se passe et puis on leur demande de faire un détour, mais on ne devrait pas avoir à le faire. Ça devrait être du bon sens de tout le monde, de dire bon ben voilà, il y a des plongeurs en dessous, j'évite. C'est ce qu'on apprend quand on passe le permis Voilà. bateau. A contrario, oui, bon, après, on a les vans, on a les jet skis, on a, voilà, tous ceux qui pratiquent le plan d'eau, ils sont en mode loisir et puis égoïstement, ils veulent profiter de leur temps, mais il faut partager le plan d'eau. A contrario, quand vous allez plonger, surtout lorsque vous faites de l'apnée, bon, ben, faites l'effort de vous signaler et puis faites-le intelligemment, pas au milieu des passes, pas dans des zones de couloirs de Ouais, t'as circulation des raison de le bateaux. rappeler. T'as Ben raison de le oui, ben rappeler, oui. ouais, oui. Choisissez des zones à fréquentation où pour vous, la plongée va se dérouler en toute sécurité et de manière agréable pour pas vous retrouver voilà, coiffé par un vaha ou par un jet ski, ce qui est quand même désolant. Alors, on va dire, ça sera c'est à moindre risque, il n'y a pas d'hélice. Après, c'est souvent ça, quoi. C'est l'hélice qui passe, c'est Des fois, on n'est compliqué. pas trop visible, Et surtout puis ça lorsqu'il crée y a des des tensions phénomènes après de sur le plan d'eau houle parce et puis que. de vent. Voilà, adaptez-vous à la météo, évidemment. Alors, une fois qu'on a bien cadré au niveau sécurité, donc on a vu ce qu'il fallait, enfin le risque qui était au niveau hyperbar, la sécurité à mettre en place, on va venir sur le côté aussi Mais il y a la plaisir. signalisation, c'est être visible, être la protection sur soi, en vêtements par rapport au soleil, par rapport au froid, parce que le froid, ça enlève du plaisir, surtout les Polynésiens, on est particulièrement frileux. Et puis, mais ça enlève également des performances. On est moins performant quand on a froid. D'accord. Voilà. Alors, Jean-Marie, si je veux faire de l'apnée, qu'est-ce que tu vas je veux venir dans ton club et qu'est-ce que tu vas me demander comme document ou comme niveau de compétence, de savoir? Qu'est-ce que tu vas me demander? L'inscription est assez simple, hein, c'est une discipline qui est en soi ouverte à toutes et à tous. Il y a un Il y a- âge minimum? En soi, non, nous, structurellement, on n'a pas les capacités d'accueillir des jeunes enfants, même des ados, donc on est plutôt, nous, sur l'enseignement des adultes, mais on peut faire bien sûr de l'initiation et puis faire des cours aux enfants, mais en soi, voilà, il n'y a pas d'aptitude spécifique, il faut juste passer voir le médecin qui va s'assurer que voilà, tout va bien, mais n'importe qui peut faire de l'apnée. Après, voilà, c'est la pédagogie qui va se mettre en place pour voir après qu'est-ce qu'on recherche dans cette discipline. Est-ce qu'on veut juste faire du plaisir, être capable de retenir un peu voilà, sa respiration, rester sous l'eau, aller faire des apnées en pleine mer ou dans le lagon et descendre? Est-ce qu'on veut faire de la compétition? Et là, on va chercher à développer la performance. Donc voilà, on va adapter après la pédagogie aux souhaits des différentes personnes. Mais voilà, c'est une discipline qui... Il y a des risques. À partir du moment où on balise bien, on sécurise bien, il n'y a aucun problème, c'est ouvert à tous, que ce soit en piscine ou que ce soit en pleine mer. Oui, à partir du moment où on a suivi Non, les règles que vous voilà. avez dictées, Alors- il fallait en parler parce que c'est aussi important, mais après, c'est beaucoup de plaisir. Juste, ouais, c'est beaucoup de plaisir. Juste pour revenir sur ces règles, en fait, c'est une activité qui s'anticipe, qui se prépare. On peut bien sûr, on est avec des amis, on est dans l'eau, on veut descendre de quelques mètres. Voilà, tant qu'on reste très modéré, on peut. À partir du moment où on veut faire de l'apnée de manière un peu plus poussée, on va préparer sa sortie tout simplement.
vérifier les conditions de météo, voilà, le bassin, où est-ce qu'on va aller plonger pour voir s'il n'y a pas de bateau, ainsi de suite. Tout ce qui est matériel, on va s'assurer qu'effectivement on a de la sécurité, qu'on est à plusieurs, qu'on va pouvoir plonger à chaque fois en sécurité. Qu'est-ce qui se passe si jamais on avait un souci? Comment on pourra revenir? Ouais, on Voilà. doit Donc anticiper tout ça, tout voilà, ça, ça justement pour que s'anticipe. ça soit du Et là, après, plaisir. on va parler de plaisir Bah alors parce que justement, tout est en Vincent, si on place. parle de plaisir, comment tu prépares tes plongées et à quel rythme et tu choisis quel spot? Ou comment tu le choisis? Alors, moi, je vais pas trop loin de chez moi, sur un spot, La Source, où il y a aussi beaucoup de plongeurs et je fais attention puisque c'est un spot qui est fréquenté par tout le monde, par des plongeurs et aussi, par de simples particuliers et le problème de l'apnéiste quand il part, sans sa bouée, c'est qu'il ne fait pas trop attention au bateau en pensant qu'il est visible et les gens qui viennent se promener, eux, n'ont pas conscience qu'il y a du monde dessous. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un moment, il faut vraiment le signaler, Il quoi. peut y avoir des gags. Je prends un minimum, je vais voir, je sors de chez moi, je vais voir les conditions pour être sûr que le plan d'eau n'est pas changé. Ça peut aller très très vite. Je fais attention au courant. Si je suis seul, je vais rarement seul, pardon. Je vais rarement seul. En fait, j'essaie de trouver du monde. Ça veut Et dire, attends, alors je vais te titiller un petit peu, ça veut dire ouais, qu'il t'arrive d'y aller seul. ouais. T'as C'est pas noté? recommandé, Est-ce que tu as mais noté? tout J'y à vais, fait. j'y vais seul et je descends très peu en fait. C'est vraiment en mode snorkeling et je vais pas m'amuser Donc très à peu, faire c'est de la quoi? C'est perf. 5 mètres? Ouais, 3 mètres, 5 Ouais, mètres? c'est ça. entre 5 et 10. Pas D'accord, entre plus. 5 et 10, voilà. Voilà, 5 et 10 et je vais pas au-delà d'une minute. Alors, Oui, parce qu'on je va y venir m'écoute aussi, aussi. parce que la notion d'apnée, on a parlé de la technique, on a parlé de tout ça, mais il y a quand même une notion aussi de travailler sa respiration, sa capacité à pas respirer. C'est ça. C'est apprendre à respirer l'apnée. Oui. Et ça s'apprend sur combien de temps? Ça s'apprend tout le temps, Tout le temps. peut-être? Ouais, parce qu'il y a différents aspects, hein. On a vraiment la capacité sur le volume d'air, donc c'est effectivement en travaillant un peu sa caisse, hein, pour parler voilà, brut de sport. On va essayer de développer. On va parler aussi de la résistance en fait au CO2, on va travailler l'hypercapnie, c'est important. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait quand on arrête la ventilation? Effectivement, bah, on ne prend plus d'oxygène, mais on ne libère plus non plus le CO2. Et c'est ça que le corps a du mal à accepter. Et c'est ça aussi qui nous permet après de vouloir respirer. C'est aussi le capteur d'alarme. Mais à partir du moment où on s'entraîne, on va pouvoir repousser aussi cette limite. Donc on travaillera cet aspect-là. Mais après, on va travailler aussi, bien sûr, tout ce qui est technique, tout ce qui est relâchement, tout ce qui est développement de la cage thoracique. L'élasticité, la souplesse est extrêmement importante. On peut être très performant, courir très très vite le 10 km. Si on est un peu bloqué, si on n'a pas une cage thoracique qui est capable de prendre du volume, qui a de la souplesse, eh ben, on va être limité. Donc la technique est très très importante, la souplesse est très importante. Et puis après, il y a aussi le mental, mais on peut en parler Parce que, aussi. ouais, ben, on va en parler tout de suite aussi. C'est en fait, il y a la partie, donc on va dire physique. J'imagine que le yoga peut aider ce genre de choses, ce genre de pratiques. Et la partie mentale où on travaille. Tu travailles ça comment, toi, par exemple? Alors, on a eu la chance, il y a quelques années, d'avoir avec nous quelqu'un qui nous donnait des leçons de sophrologie. Donc, il y a la sophrologie, il peut y avoir la méditation pour certains. Moi, je n'en fais pas trop au niveau mental, j'essaie juste de me relâcher, tout simplement. Mais parce que la notion de stress aussi va nuire dans ce sport. C'est un vrai paradoxe, hein, parce que il faut à la fois être conscient et bien focus, tout en étant détendu. C'est exactement Les ça. meilleures performances sont des athlètes qui se maîtrisent, qui maîtrisent leur technique et qui sont entièrement détendus, effectivement. Après, il y a plusieurs types. Lorsqu'on parle de compétition, c'est très catégorisé. Il y a des compétitions en apnée statique, ça veut dire sur la durée. Il y a des Alors compétitions, vas-y, détaille-les-nous. Voilà, ouais, il y en il y a. a des compétitions en apnée dynamique. C'est sur, ça se pratique horizontalement, c'est sur la distance, le maximum de distance en une respiration. Approche-toi un peu de ton micro, si tu veux bien. Ouais. Ça va Vas-y, mieux là? continue. Et Vas-y. puis, il y a la plongée verticale, qui est là, et ça, c'est la recherche de la C'est en profondeur, général qui se fait le long d'un les filin. images qu'on peut voir où il y a le fameux filin. Voilà, c'est le grand bleu avec la gueule. Alors, en poids variable, en poids constant, sans palme, monopalme, bipalme. Voilà, le long d'un filin avec toutes les questions de sécurité Oui, je suis allé voir qu'il les y a détails autour. avec le poids, sans poids, pouvoir remonter avec le ballon et ainsi Voilà, de suite. voilà. C'est très complexe. Alors, je vais revenir, désolé, mais quand je dis désolé, c'est que le côté un petit peu moins drôle de tout ça, c'est que quand il y a les accidents, quels sont les risques une fois qu'il y a eu l'accident, quels sont les risques de séquelles ou ainsi de suite?
Les risques de séquelles, enfin, Quelles séquelles on peut avoir si on a eu des problèmes de plongée? alors, tout dépend du type d'accident. La noyade va avoir des conséquences évidemment catastrophiques. Après, les accidents qui sont d'ordre les barotraumatiques, en dehors de la surpression pulmonaire qui va avoir vraiment des conséquences réanimatoires importantes, au niveau des oreilles, la plupart du temps, on arrive quand même à soigner les gens avec le caisson hyperbare, à récupérer tout ce qu'on a perdu. Quelquefois, on peut avoir des séquelles sur l'audition, sur l'équilibre. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Sur les accidents, les taravanas, les accidents de désaturation, on a de bons résultats à partir du moment où la prise en charge a été faite de manière précoce. Alors, Et c'est là où, en fait, peut-être qu'il faut alerter un petit peu les gens. C'est-à-dire qu'il faut... les premiers gestes. Les premiers gestes... Alors, on va pas... La noyade, évidemment, ce sont des gestes de secourisme de base. Vous savez, les 5 inspirations, la compression, etc. Mais pour les autres, le bon geste pour un barotraumatisme, c'est d'appeler le 15, le SAMU, tout simplement, ou le 16 si on est en bateau et qu'on n'a pas les moyens de joindre le SAMU directement. Et on va être mis en relation directement avec un médecin régulateur qui va vous guider. Qui va tout à fait vous guider et qui va vous passer un médecin hyperbare s'il y a besoin d'avoir un avis hyperbare pour la suite de la prise en charge. Bon, je vais enfoncer le clou volontairement, d'où l'intérêt de ne pas descendre tout seul, parce que si on a un souci, personne ne pourra appeler à votre place. Ouais, il est recommandé de plonger en binôme et avec un binôme de même niveau, avec une surveillance alternée. Alors, on parle d'apnée, mais le sport, mais en fait, chasse sous-marine fait appel à l'apnée. Ah oui, l'apnée regroupe plusieurs disciplines. Chez nous, toutes les activités touristiques qui va du snorkeling à l'observation de baleines, mais également traditionnellement, alimentairement, pour tout ce qui est ramassage de coquillages, de roris, la chasse sous-marine, qui fait partie de notre culture. Et puis, mais aussi, plus loin, des activités professionnelles comme l'aquaculture, la perliculture et aussi un petit clin d'œil, ça se fait heureusement moins en apnée, tout le BTP, tous les travaux sous-marins. Ah oui, Voilà, effectivement. donc un petit clin d'œil au Copascaf. Comment, Jean-Marie, comment est-ce qu'on organise une compétition et qu'est-ce qu'une compétition d'apnée? Alors, il y en a en piscine, on va essayer de parler plutôt en lagon ou dans le Grand Bleu. Alors ça, on maîtrise un peu moins. Il y en a eu une qui a été organisée dernièrement là, sur Bora par un autre club. Nous, on n'a pas eu l'occasion encore d'en organiser parce que ça demande une grosse logistique. C'est beaucoup technique. C'est très technique. Et puis, on n'a pas forcément encore pour l'instant, nous, les athlètes qui ont la capacité à descendre. Ou après, on a les chasseurs qui viennent nous voir régulièrement, avec qui on échange et qui, eux, ont aussi un gros potentiel. Mais bon, pour l'instant, on l'a pas encore développé. Ça fait partie des ambitions de notre président. Et de pouvoir organiser dans la fédération tahitienne des sports, on parle bien de compétition. Donc, on ambitionne peut-être à échéance de 3 ans de pouvoir peut-être faire une manifestation. Donc, pour l'instant, on se limite en piscine. Ça serait les fameuses images qu'on voit avec le filin et pouvoir Exactement, descendre. Et l'idée étant d'aller le plus bas possible, c'est ça? Oui, là, on va chercher de la profondeur. Ouais, c'est le plus bas possible. Quel est le niveau d'apnée en Polynésie? Il est bon. Il est bon. La majorité des Polynésiens sont aquatiques. Et puis après, on a un seul club d'apnée qui est membre adhérent à la fédération de sport subaquatique de compétition. Les autres sont raccrochés à d'autres structures. Nous, on est raccrochés à la CEMAS. Et donc, explique la CEMAS. C'est une organisation mondiale qui nous permet de faire des compétitions d'ordre international. Donc là, notamment, on est plus présent justement sur la chasse sous-marine qui regroupe les disciplines de la nage avec palme et de l'apnée. Et actuellement, nous avons des athlètes qui représentent les couleurs de la Polynésie en Espagne. Alors, en chasse sous-marine, et on espère le faire prochainement en apnée. Donc, il faut les structures pour encadrer, accompagner. Pour l'instant, les seules compétitions d'apnée qui se font sous le couvert de la fédération se font à travers le club d'apnée Tahiti, qui se passe en piscine, qui concerne le statique et la dynamique. On n'a pas encore mis en place la verticalité, mais ça va venir. Vincent, est-ce que la verticalité t'attire justement? Ça commence à m'attirer. Et je me limite à de faibles profondeurs, comme je disais tout à l'heure, puisque moi, entre 5 et 10 mètres,
J'ai tout ce que je veux pour voir les Ouais, ton poissons et les plaisir, requins. ton Et plaisir voilà, voilà. c'est ça ma petite liberté. C'est quand je disais la liberté, c'est de pouvoir aller un peu sous l'eau, passer du temps avec les poissons sans grand risque. Parce que je connais aussi les risques et que j'ai assez peur des conséquences. Donc voilà. Donc la verticalité, oui, on en fait avec Apnea Tahiti de temps en temps des sorties et ça m'attire pour la sensation et découvrir d'autres choses. Et aussi pour tout ce qui est technique de compensation. Et là, on part sur le barotraumatisme qui est à éviter. Et est-ce que l'apnée, en tant que sport et pratique, on va dire, assez régulière, t'amène des choses, t'a amené des choses positives dans ta vie de tous les jours ou dans... Voilà. Au niveau du mental, oui, il y a quand même, pardon, il y a découvrir ou en tous les cas faire attention à son corps. Ça, c'est écouter son corps. Et justement, pour pratiquer l'apnée, il faut être en veille et c'est beaucoup de préparation au final. Donc on évite d'aller plonger en étant trop fatigué, en ayant fait la bringue la veille, en étant peut-être en surpoids depuis un petit moment. Enfin voilà, il faut Ouais, vraiment être... Comme un sportif de haut niveau. faut savoir vraiment écouter son corps et remettre à demain si on n'y est pas à 100%. Voilà, voilà. Quand il y a doute, il n'y a pas de doute. On n'y va pas. On ne le fait pas. J'aime bien l'idée. Juste une petite question pour conclure. Si vous deviez choisir, alors la Polynésie numéro 1, on le sait, mais en dehors de la Polynésie, un spot où faire de l'apnée, Vincent, comme ça, J'aimerais bien découvrir la Méditerranée. L'océan Indien. l'océan Indien. Sylvie, Range en patte. où ça? Un club de. Enfin, c'est une destination de plongée surtout. D'accord. Et Loïc, est-ce que tu fais de l'apnée toi? Alors, j'en ai fait un petit peu quand j'étais plus jeune. Je faisais de la chasse sous-marine, mais j'ai arrêté depuis. Donc Je fais plutôt dans le plongée subaquatique avec scaphandre autonome, donc avec des Ah oui. bouteilles. Mais je voudrais pas passer pour celui qui fait peur. Et j'aimerais quand même insister sur le fait que l'apnée, c'est un sport, une activité sportive très saine. Hein, et je tenais aussi à dire qu'il y a eu quand même des programmes avec le docteur Parra, je crois, asthme et apnée, pour essayer. Donc, pour vous dire que même des patients qui avaient des maladies respiratoires, on leur conseillait de faire de l'apnée. Donc, c'est quelque chose, à mon avis, de très sain. Et on Il y a juste des mesures préventives à connaître pour éviter les accidents. Ah ben voilà. Donc, J'aimerais juste rebondir. non, on peut pas parce qu'il faut que je conclue. Désolé. Non, c'était juste pour dire que la sécurité, il ne faut pas en avoir peur. C'est parce qu'elle existe qu'on peut en Ça fait faire partie du sport. justement. Ça fait Voilà. partie du sport. Maintenant, vous en savez un petit peu Avec plus sur plaisir. cette très belle pratique. Profitez des fonds marins polynésiens et vous pouvez vous entraîner, tout ça en sécurité. Merci à tous d'avoir répondu à nos questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.